Salut les capitaines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser Cardano. Il y a eu une belle montée récemment. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va avoir des explosions sur cette crypto? Ou est-ce que c'était juste éphémère et maintenant il faut vendre et même vendre à découvert pour shorter le marché? Je vais vous dire ce que j'en pense avec une petite analyse Ishimoku. Déjà là, on commence, regardez, on est en mensuel et regardez où on s'est arrêté pour la montée, et juste en bas du nuage. D'accord? En mensuel, on est tout simplement en tendance baissière. Très long terme puisque chaque bougie représente un mois, mais surtout, regardez, on a une barrière quasiment infranchissable juste ici, d'accord, qui est le plat de SSB plus le plat de Tenkan qui est énorme aux alentours de 1,5 dollars, parce qu'on est en dollars sur Cardano là. Donc là, en 2 secondes, si on regarde juste ça, est-ce que c'est bien? Eh bien, franchement, non. Il y a déjà une barrière énormissime en mensuel qui est aux alentours de 74% au-dessus, donc c'est pas beaucoup en soi. Et ce qu'on voit également, c'est que il y a un bon support, et en fait c'est tout simplement, regardez ici, ça va venir rebondir 2 fois, c'était tout simplement l'IPO, ça va venir rebondir 2 fois ici, et là on a eu quelques zones support et encore 4 zones support mensuelles, juste ici, même quasiment 5. Ok, donc un bon support aux alentours de 0,34, donc ça me semble être une bonne zone d'accumulation. Par contre, là en mensuel, sinon c'est pas bon du tout, la grosse résistance, alors c'est fortement possible que s'il y a une belle explosion, on risque de remonter au-dessus, de passer cette barrière, mais par contre pour vite redescendre en dessous. Donc si vous y croyez vraiment, c'est intéressant de rentrer dedans pour du très court terme, puisque là à la limite on vient de faire un rebond sur Tenkan Kijun, d'accord, donc assez intéressant. Et juste ici on a eu également un Golden Cross, d'accord, donc un croisement haussier qui est prometteur. Mais il y a tellement de résistance au-dessus, là, Cardano, c'est pas la crypto qui est la plus suivie, il n'y a pas grand-chose sur l'écosystème. Donc si on regarde juste ça, déjà, moi, je vous conseillerais pas de rentrer dans Cardano, il y a plus intéressant à faire en ce moment. D'ailleurs, où est-ce qu'on a rebondi? On va faire tout simplement un retracement de Fibonacci et vous allez voir exactement où est-ce qu'on a rebondi. Donc je mets le haut et le bas, et voilà. On a rebondi exactement ici, tout simplement sur le niveau 0,38 et aujourd'hui on est pile au 0,23, d'accord? Donc en mensuel, on suit un petit peu Fibonacci également et Ishimoku. J'aime bien faire les deux un petit peu à chaque fois, je trouve que c'est très complémentaire, surtout dans les cryptos. Et donc là déjà on aurait comme grosse résistance le bas du nuage, ensuite le plat de SSB, ensuite le niveau 0,5 et ensuite le gros niveau 0,618 de Fibonacci. Ok, donc ça fait beaucoup de niveaux à passer. Comme couple rendement risque, on a vu mieux, surtout qu'en ce moment il y a plein de cryptos qui sont beaucoup mieux sur de belles tendances haussière. On va aller voir quand même ça en hebdomadaire pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là regardez, c'est exactement avec les niveaux de Fibonacci qu'on vient de retracer, c'est exactement ça, on est dans la fourchette. Donc c'est quand même très possible qu'on vienne de retâter un petit peu des 1,10, 1,15, qu'on remonte un petit peu là, parce que regardez, ça sert de support maintenant le 0,23 de Fibo. La tendance Kishimoku est haussière, je vais enlever les couleurs. Voilà, j'ai enlevé les couleurs pour que ce soit un petit peu plus clair. On a déjà beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins. Là on est venu retester un petit peu Tenkan Kijun, et on repart un petit peu en haussier, donc voilà, le support, je pense que ça peut rebondir, franchement, il y a quand même pas mal de chances que ça puisse rebondir un petit peu, sur du court terme en tout cas. Après on voit toutes les zones qui sont résistance au-dessus, comme on a vu juste avant, mais sur du court terme ça peut rebondir. On va aller voir ça maintenant en 3 jours, juste ici, et c'est pareil, c'est encore très précis, on vient rebondir vraiment sur ce niveau qui nous a servi de support, après niveau résistance juste ici, intéressant, parce que par contre, on voit que c'est bien suivi niveau Ishimoku, c'est une belle compression avec une belle percée du nuage, la lagging span qui confirme, c'est pas mal quand même, on n'est pas trop mal, on n'est pas non plus en tendance baissière, c'est pas dégueulasse. Je dis juste qu'il y a un petit peu mieux à faire en ce moment, même si on peut avoir vraiment un petit rebond court terme assez intéressant. Et sur Cardano, ça peut aller très vite, mais ça peut également redescendre très vite. Alors je pense pas que ça va redescendre non plus tout de suite, il y a eu 2-3 montées, mais c'est pas fini. Ce serait quand même dommage d'avoir une belle bougie et après la chute, c'est quand même très rare. Ça n'arrive quasiment jamais en crypto. Ensuite, en journalier, on va voir ça, et là, c'est assez intéressant. On est quasiment toutes les cryptos un petit peu pareil, enfin toutes les plus grosses cryptos, parce que les petites elles sont défoncées, mais sur les cryptos qui sont quand même de bonne qualité, et là on est au niveau du nuage. Bon, par contre on a eu une dead cross juste ici, c'est vraiment un croisement baissier qui est assez majeur, c'est le premier avertissement. Avec toutes les liquidations, c'est arrivé sur quasiment toutes les cryptos. La lagging span vient de passer en dessous, mais elle rebondit encore sur le niveau intéressant, donc c'est probable que on reparte. Le nuage sert de support, c'est possible qu'on puisse repartir, suivre un petit peu le nuage. On va essayer de tracer ça comme ceci, et juste là, comme ceci. Avec le premier objectif qui serait tout simplement l'ancien plus haut, 1,31, et l'objectif d'après, 1,54, donc ça nous ferait quand même une progression d'environ 70%, donc c'est pas non plus
immonde, hein. On est quand même sur des cryptos, donc c'est normal que c'est des gros pourcentages, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais je pense qu'après ça devient très dangereux de rester sur Cardano. C'est vraiment du court terme, et après on sort rapidement, on prend nos gains, et on va sur autre chose, on retourne sur des grosses cryptos, ou tout simplement en stablecoin, en attendant que ça redescende pour aller chercher des prix bien inférieurs. Voilà ce que je vois sur Cardano. Pour moi, la grosse montée est passée, c'est moins intéressant, coupe le rendement risque un petit peu plus dégueulasse, mais il y a quand même quelque chose à faire sur du court terme si vous n'êtes pas trop gourmand. Est-ce que vous en avez en portefeuille? Dites-moi tout ça. Est-ce que vous avez partagé mon analyse? En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, et allez vous abonner si c'est pas encore fait, hein. Je vous rappelle que là on est sur ma chaîne secondaire, c'est pour ça qu'on n'est pas encore beaucoup, mais ça va monter très vite, j'en suis sûr. Et de toute façon, que vous soyez des centaines, des milliers, ou même 5 personnes, moi je continuerai de faire des vidéos pour vous servir, puisque de toute façon je le fais déjà pour moi. Allez, je vous dis bon investissement et à plus.